Bonjour Bruno Le Maire, vous êtes ministre de l'Agriculture, on va parler évidemment de votre secteur. Écoutez toutes les grandes interviews politiques qui se sont déroulées ce matin chez nos confrères et évidemment aborder l'actualité. Allez, on va prendre au hasard. 7h56, c'est Roselyne Bachelot, elle évoque l'affaire Ramayad. Écoutez. Je ferai tout pour qu'elle arrive à s'insérer s'il y a des difficultés. Vous savez, j'ai 30 ans de plus que Ramayad. Je suis là pour l'aider dans une équipe gouvernementale. Il faut jouer collectif. Eh bien, écoutez, je le lui dis avec beaucoup d'amitié, de gentillesse et en me comportant comme une grande sœur. Alors je sais que je vous agresse dès le matin, mais il faut la flinguer ou il faut la sauver, Ramayad, d'après vous, vous qui appartenez à cette équipe gouvernementale? Sûrement pas la flinguer, c'est une collègue du gouvernement. Moi je trouve qu'elle apporte beaucoup au gouvernement, elle apporte sa jeunesse, elle apporte son volontarisme, son dynamisme. Et le fait de vouloir se singulariser à tout prix, à la fois concernant les affaires étrangères et les droits de l'homme, là sur l'histoire des droits et de la fiscalité des grands sportifs. Elle apporte énormément au gouvernement et énormément à la majorité par sa jeunesse et par son dynamisme et par sa volonté. Ensuite, il y a une règle dans un gouvernement qui est une règle intangible, c'est la solidarité gouvernementale. Moi, Elle la suit ? Comme ministre, il m'est arrivé d'avoir des arbitrages qui étaient défavorables. Surtout quand vous êtes ministre de l'Agriculture, vous arrivez souvent de demander des arbitrages budgétaires. Certains vous les gagnez, d'autres vous les perdez. Quand vous les perdez, ensuite vous défendez la décision qui a été prise par le ministre du Budget, par le Premier ministre. Donc elle a tort quand même, dans l'expression elle a tort. Sur la solidarité gouvernementale, elle doit être intangible. Quand on est battu dans un arbitrage, l'arbitrage il est rendu par le Premier ministre et par le Président de la République au nom de l'intérêt général. Donc ensuite vous le défendez. Avec vous Bruno Le Maire, on écoute, ce sera le dernier extrait de la matinée, donc le Président de la République qui s'est exprimé donc devant le micro de Jean-Pierre Elkabbach à l'occasion de la sortie de ses mémoires avec son affaire de justice. Il passera donc en correctionnel. Voici Jacques Chirac. J'irai donc tout naturellement, comme tout citoyen a le devoir de le faire, m'expliquer devant le tribunal, et ceci, croyez-le bien, avec sérénité et détermination, car je n'ai rien à me reprocher. Je suis tout à fait prêt, oui, naturellement. Je ne souhaite que personne ne fasse un appel quelconque. J'irai naturellement moi-même devant le tribunal, oui. Bien sûr. La seule chose qui compte, c'est la justice. Voilà, Jacques Chirac semble-t-il sera. On est quand même le seul pays du monde où un ancien Premier ministre, le Président de la République et une figure importante qui est Charles Pasqua se retrouvent quand même devant les tribunaux. Je voudrais juste dire un mot sur Jacques Chirac, parce que j'ai des souvenirs. Reconnaissez que nous sommes une exception culturelle dans ce domaine-là quand même. Oui, mais la France a vocation à rester une exception culturelle. Mais juste un mot sur Jacques Chirac, parce que j'ai des souvenirs personnels forts de Jacques Chirac, qui est quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup de respect et beaucoup d'admiration. J'avais été directeur de cabinet de Dominique de Villepin. Quand j'étais directeur de cabinet de son premier ministre, Dominique de Villepin. Et souvenir personnel encore plus fort pendant la crise irakienne, quand j'étais chargé de la question irakienne auprès de Dominique de Villepin et que je rapportais au président de la République de l'époque, Jacques Chirac. Donc c'est quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup de respect et beaucoup d'admiration. Je pense qu'il aurait été plus sage de suivre les recommandations du parquet 20 ans après les faits. La juge a pris une autre décision, qui est une décision tout à fait respectable. Maintenant, Jacques Chirac a annoncé qu'il allait s'expliquer devant les juges et apporter tous les éclaircissements nécessaires. Ça me paraît effectivement la bonne position. Vous avez le goût de la littérature, Bruno Le Maire. Quel est d'après vous finalement le président qui comptera le plus dans l'histoire de ce début du XXIe siècle, Jacques Chirac ou Nicolas Sarkozy? Ça, c'est les Français qui jugeront et l'histoire qui jugera.